Il était complètement terrifié, ravivant des rencontres paranormales terrifiantes pour la première fois. Il a été complètement dépassé par la peur, tandis que plusieurs témoins effacent chaque trace de doute. Dieu merci, ce n'était pas seulement moi. J'ai enterré cela pendant environ 30 ans. Préparez-vous à avoir peur. Réunion paranormale. Histoire 29. Laurie, prenez-en un. L'enregistrement de tous mes souvenirs de la maison de mes grands-parents est trop effrayant. Et ce sont aussi des souvenirs de cauchemars. Je détestais y aller. Je ne me suis jamais sentie à l'aise. J'ai toujours senti que quelqu'un me regardait. J'étais toujours inquiet d'attendre que quelque chose se passe. Laurie ne savait pas comment expliquer aux autres la sensation écrasante que la maison a causée. Je me souviens avoir été à la maison assis dans le couloir quand j'ai entendu quelqu'un rire. Je savais qu'il n'y avait personne et je n'ai trouvé personne. Mais je pouvais ressentir une présence. Ah, ah, ah. Ce rire ne ressemblait pas à un rire drôle, comme une grande blague ou quelque chose comme ça. C'était plutôt un rire, je vais vous attraper. Elle était sinistre et maléfique. Laurie n'était pas la seule à ressentir quelque chose d'étrange dans l'atmosphère de la maison. Son cousin l'a remarqué aussi. Quand il n'a pas passé un bon moment, ils nous ont envoyés au sous-sol pour jouer. Le radiateur était dans un coin lointain. Et comme je me souviens, nous avions l'habitude de faire des blagues entre nous en disant qu'il y avait un fantôme enterré parce qu'à côté du radiateur se trouvait un trou sur le sol. C'était un très vieux type de plancher linoléum sur terre. Et cette partie du sol avait coulé lorsque la maison s'est installée et était juste à la taille et à la forme d'une tombe. Il effrayait. Allons-y. Jusqu'à présent, Laurie n'avait été qu'un visiteur de la maison de ses grands-parents. Mais c'était sur le point de changer. Mes parents ont divorcé et ont déménagé dans la maison de mes grands-parents. Je n'étais pas satisfait du divorce de mes parents, mais l'idée de devoir vivre dans cette maison a été mon pire cauchemar. Ce que je ressentais, c'est qu'ils m'ont condamné à une longue peine de prison. Lorsque nous avons déménagé là-bas, que le temps de l'année n'avait pas d'importance, il y avait certaines zones de la maison qui se sentaient toujours vraiment figées. L'un d'eux était ma chambre. Cela n'avait pas beaucoup de sens parce que mon quatrième a reçu le soleil du matin. J'étais de ce côté de la maison, donc ma chambre devrait être brillante et chaude aussi. Mais ce n'était pas le cas. Laurie a essayé d'ignorer les expériences étranges, mais a continué. Il y avait une très vieille chaise à bascule. Un bruit a été entendu. Quand je me suis retournée pour voir les chaises, j'allais de l'avant et de retour. En avance et en arrière. Et puis il s'est arrêté. Il s'arrêta complètement, comme si quelqu'un avait mis le pied entre le sol et elle. Puis je me suis retournée vers la chaise et je bougeais. L'air du 4 a donné le sentiment que quelque chose allait se passer. Je détestais cette chaise. J'avais complètement peur. Et si je montais pour dire à ma grand-mère? La chaise s'est arrêtée. Ma grand-mère était une personne très religieuse. Il avait de nombreuses peintures suspendues à la maison avec des thèmes religieux. J'ai spécifiquement demandé une peinture de la Sainte Mère dans ma chambre. J'espérais que les apparences ou quoi que ce soit qui diminuerait. Mais l'entité avait d'autres idées. La peinture est littéralement tombée du mur. Le clou était toujours sur le mur, donc il ne tombait pas. Il n'a été soulevé que de l'ongle. Le crochet était toujours dans la peinture. J'étais intacte. En m'habillant pour aller à l'école, j'avais l'habitude de recevoir mes vêtements des tiroirs et j'ai poussé le tiroir à fermer. Je mets mes vêtements et me retourne, les tiroirs étaient ouverts. Il les poussa à nouveau. Puis je suis allée aux toilettes et quand je suis retournée à mon quatrième, les tiroirs étaient ouverts à mes effets personnels. Ils les ont toujours déplacés ou les ont mis ailleurs. Ma mère et ma grand-mère m'ont dit que j'étais dans mon imagination et que je devais arrêter mes bêtises parce que j'avais peur des enfants mineurs. Un esprit peut choisir la plupart du temps qui veut communiquer et parfois il y a des gens qui sont plus ouverts pour les voir. Et j'ai toujours réalisé dans mes voyages de recherche que les enfants sont plus susceptibles de voir les esprits et je pense que les enfants sont capables de voir des choses que les gens moyens ne pouvaient pas voir ou peut-être qu'ils ne veulent pas voir. Les choses étaient plus intenses dans mon quatrième en particulier. J'ai commencé à écouter des rayures sur les murs. Comme s'il y avait quelqu'un pris dans les murs essayant de partir. Ils étaient des rayures intenses et on sentit quelqu'un sur le dos et on sentit que je ne pouvais pas respirer quand cela s'est produit. Comme s'il enlevait l'air de la pièce. C'était une sensation suffocante. C'était complètement terrifié. J'étais sûre de mourir et à la fin, il a reculé le lit. Ah! Jusqu'à présent, seule Laurie avait connu les phénomènes dans la maison, mais cela changerait en un moment où j'avais 16 ou 17 ans. J'avais invité un de mes amis à rester dans la maison parce que nous étions partis et perdu le camion à sa maison. Alors je l'ai laissé rester sur mon quatrième et j'ai dormi sur le canapé. Mon ami coule au milieu de la nuit. Je n'oublierai jamais ça. Il m'a réveillé là où je dormais et a dit « Je rentre à la maison. Je ne peux pas dormir sur votre quatrième. » Il m'a dit qu'il s'est réveillé parce qu'il avait vu quelque chose de sombre sur sa tête et a dit qu'il l'avait également vu le tuer ou faire quelque chose pour lui faire du mal. Quand cela s'est produit, j'ai compris. J'ai dit Claire, ce n'est pas mon quelque chose. Je ne suis pas fou, vraiment. Cela se produit parce qu'il n'avait jamais dit à personne et pour que quelqu'un descende et dise exactement ce qui m'est arrivé, oui, c'était quelque chose d'effrayant.
Mais j'étais en quelque sorte heureux parce que je le savais. Je savais que je n'étais pas fou. Mes amis et moi avons décidé que nous voulions en savoir plus sur qui se trouvait dans cette maison et aussi ce que je voulais faire. Nous avons décidé d'utiliser une table Ouija et d'essayer de contacter l'esprit dans cette maison. Puis il a commencé à bouger beaucoup plus dans un but. Nous avons demandé son nom et apparemment nous avons parlé à une femme qui a appelé Franck. Quoi? Un de mes amis avait très peur et ne voulait rien faire d'autre. Puis il a quitté le cercle. Je me demandais si Franck était la femme qu'il avait entendu rire à différentes occasions et qui avait ouvert tous les tiroirs. Fran a dit qu'il avait vécu dans cette maison et nous a dit qu'il s'était suicidé. Si vous êtes une personne qui évoque un esprit ou vous consacre à la magie ou à l'une de ces choses et qui a une influence négative et entre maintenant dans la maison d'une autre personne, l'esprit vous verra comme une menace. Une nuit, je dormais et quelque chose m'a réveillé. Il y avait une femme arrêtée là. Et puis j'ai vu que j'avais une corde à la main et que je me regardais. Puis il a mis le nœud autour de son cou et est tombé sur moi. Je me suis déplacée vers le bord du lit et quand j'ai atteint la limite du lit, j'ai essayé de grimper mes jambes et elle leva la tête. Il a retiré la corde où il était et est parti. J'étais complètement submergée d'horreur et j'ai couru les escaliers. J'ai regardé le 4e de mes grands-parents qui était en panne et j'ai commencé à crier pour les réveiller. Et elle m'a dit qu'ils ne se réveilleraient pas. Je les dors. Laurie avait tellement peur de ne pas avoir dormi tout au long de la nuit. Mes grands-parents étaient éveillés le matin. Je leur ai demandé s'ils avaient entendu quelque chose la nuit et ils m'ont dit non. J'étais toujours là, mais il n'a plus essayé de me toucher. Pas plus. Il a fait trop de choses. Et dès que j'ai eu 18 ans, j'ai manqué de cette maison et j'ai déménagé chez mes amis. Nous avons déménagé à Virginia Beach et avons décidé de partir. La vérité est que je veux toujours me remettre de ce que j'ai vécu dans cette maison. Je pense que cette expérience va me poursuivre le reste de ma vie. Lorsqu'il y a plus d'un témoin d'un événement paranormal, il peut être prouvé que l'expérience est réelle. Mais lorsque le phénomène est vraiment effrayant, plusieurs témoins peuvent offrir un certain réconfort. Histoire 27. Franck en prend un. Enregistrement. C'est la première fois que je raconte publiquement cette histoire. J'ai rencontré Marcia. Elle était serveuse et travaillait pour moi dans un restaurant. Le temps passait. Ensuite, nous sommes devenus amis et avons commencé à sortir ensemble. J'étais avec la circulation depuis 1 heure, pour la voir, donc c'était déjà ennuyeux. Nous avons soutenu qu'il pouvait louer quelque chose sur le chemin de moi afin que je n'ai pas à conduire autant la nuit après avoir quitté ma maison et j'ai continué à vivre avec mes parents. Nous avons trouvé une maison à louer à Mountain Board. En fait, j'avais 4e partenaire, donc je l'ai annoncé et mes collègues n'étaient là que pendant la semaine. Cela a parfaitement fonctionné parce que j'étais proche et que je n'avais pas à dormir dans le fauteuil de mes parents. Franck s'est installé dans la nouvelle maison excité pour sa relation avec Marcia. 4 ou 5 semaines après avoir déménagé, j'étais à la salle et les rideaux ont commencé à bouger. La maison était ancienne, mais nous avions du plastique dans les fenêtres dont elle séchait avec une sécheuse pour les sceller. Il n'y avait aucune raison pour que les rideaux se déplacent parce que les fenêtres étaient scellées. Ensuite, la température a beaucoup baissé et a pu voir ma respiration. C'était comme s'il marchait dans un endroit froid. Ce n'était pas le seul événement étrange. J'étais à mon 4e et j'ai entendu dire que la radio était allumée et que je pouvais entendre les stations changer. C'était un vieux rayon d'album. Les stations ont continué à changer. Il est resté dans une station Big Bang comme de la musique de 40 ans. Je me suis demandé qui joue la musique des 40. Puis j'ai vu autour. J'étais au 2e étage. J'ai vu les chambres de mes camarades de classe. Ils n'étaient pas là. Alors je suis descendue. Et dès que je me suis approchée, la musique s'est arrêtée et est sortie. Il est revenu puis a commencé à penser que quelque chose se passait. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu la radio. Je suis redescendue et dès que je suis descendue, il est sorti. Quand j'étais dans mon 4e à regarder la télévision, il y avait des bruits et des coups. Parfois rayures. Et puis écouter quelque chose comme des voix parler ou se replier. Et je l'ai fait seulement que j'ai regardé et écouté la télévision et écouté les bruits derrière moi dans le couloir. J'ai donc éteint le téléviseur et écouté un babillage bas. Et je pensais qu'il y avait quelqu'un dans ma maison. Puis je suis sortie dans le couloir et il n'y avait personne. Il s'arrêta. Franck ne pouvait plus ignorer des événements étranges, mais était curieux à propos de ses coéquipiers et s'il avait eu des expériences similaires. Je n'ai pas vu mes collègues. Nous étions comme 2 navires qui dépensent la nuit, donc nous n'avions pas autant de communication. Et je ne leur ai vraiment pas dit de tout cela quand je les ai vus. Bonjour, comment ça va? Bonjour, comment vas-tu, ami? Tout bien? Comment ça va? Il fut un temps où mon partenaire Greg était dans la cuisine. Parlez plus tard. Comment vas-tu? Et de telles choses? Tu sais. Avez-vous vu cela? Non, ami. Qu'est-ce que c'était? Soudain, je l'ai découvert en voyant ses yeux par-dessus mon épaule, comme s'il avait vu quelque chose. Ensuite, je lui ai juste dit. Quel est le problème? Et il a dit. Eh bien, je pense que j'ai vu une ombre augmenter. J'ai dit à Dieu. Ce n'est pas seulement moi.
Il est toujours utile d'avoir d'autres personnes qui valident ce que vous avez vu ou que vous avez vu. Cela vous aide parce qu'en tant que chercheur, on perd ce sentiment de recherche lorsque quelque chose se produit parce que vous voulez croire que le naturel existe ou veut penser que cette maison particulière est hantée. Avec confirmation, d'autres ont vu la même chose. Frank a finalement dit à Marcia. Je ne pouvais pas vraiment croire cela parce que c'était sceptique et il ne pouvait pas. Je ne pouvais pas le croire. Donc je l'ai seulement laissé. Je l'ai ignoré. J'ai dit que tu devais être fou. Oubliez-le. Le lendemain, Marcia a cessé d'être sceptique. Nous nous allongeons pour regarder la télévision et écoutons soudainement de l'eau courir. Avez-vous entendu cela? Oui, j'ai traversé le couloir. J'ai ouvert la salle de bain. La douche était ouverte. Et toutes les clés aussi. Puis j'ai fermé les clés, laissé la porte ouverte et retourné dans le couloir. 6 ou 7 minutes plus tard, j'ai soudainement entendu. Et elle a dit que ça ne pouvait pas être. Je lui ai dit que c'était incroyable. Cela ne peut pas être. Ça ne peut pas l'être. Il a volé hors de la maison le plus rapidement qu'il le pouvait. Et à ce moment-là, je lui ai dit que je ne resterai plus jamais ici. Frank perdait rapidement sa patience dans cette maison. Soudain, j'ai entendu la fissure d'un tonnerre et les lumières sont parties. Il m'a dit, c'était seulement chez moi ou je ne sais pas. Peut-être que quelque chose se passe dans le quartier. Je n'étais pas sûre. J'ai baissé l'échelle. Je suis allée au sous-sol parce qu'il y avait l'interrupteur. La boîte à fusibles. J'ai trouvé la boîte à fusibles. En faisant cela, j'avais très froid. J'ai senti quelque chose derrière moi. Ces deux lumières rouges, yeux ou comme elles veulent les appeler. J'ai couru vers les portes du sous-sol qui viennent dans la cour, j'ai ouvert le boulon et les ai ouvertes soudainement. Je suis entrée dans ma voiture et je suis partie là. Je vais payer le loyer et je n'ai aucun problème, mais je vais déménager. Cela n'avait pas d'importance. J'étais content de sortir de cette maison. Nous sommes retournés. Nous avons tout pris en 1 heure et nous sommes partis là. Être expulsé de votre maison par une entité est une expérience effrayante. Mais certaines personnes n'ont d'autre choix que de continuer là-bas, même lorsque toutes leurs familles sont terrifiées. Histoire 25. Cheryl, prenez un. Je suis Cheryl Arnaud et je viens de Cakewood, en Pennsylvanie. Ken est mon mari. Nous nous sommes rencontrés il y a plusieurs années en ligne. Et puis nous avons décidé que nous continuerons ensemble et que nous obtiendrions une maison. La maison que nous avons trouvée avait le style d'un ranch. Je suis tombée amoureuse d'elle immédiatement parce que la taille de la cuisine était celle qu'il voulait. Lorsque nous rentrons chez nous, nous étions, Ken, mon fils et ma fille. Je me sentais en sécurité à cause de la zone que nous avons atteinte. C'était notre maison. Ce serait l'endroit idéal pour créer des souvenirs. Ce serait l'endroit idéal pour partager nos vies. Cheryl et sa famille avaient tout ce qu'ils voulaient. Mais ils ont été les premiers jours de cette maison. La première fois que j'ai remarqué que quelque chose d'étrange s'est produit. C'était quand faire la lessive. Comme d'habitude, il l'a fait 1 fois par semaine. Mais je séparais les vêtements et soudain, j'avais le sentiment que je n'étais pas seule. Je n'étais pas seule. Ce que j'ai fait, c'est de retirer le panier et de se retourner et de descendre le couloir. Et je pensais, quelqu'un est là, mais je ne vois personne. Parfois, vous parvenez à capturer quelque chose avec le coin de l'œil en mouvement. Et bien sûr, le mouvement vous fait tourner la tête pour voir. Lorsque vous tournez, vous ne trouvez rien. Mais vous savez que votre œil a attrapé quelque chose parce que quelque chose avait bougé. Puis j'ai pensé que c'était fou. Je pensais juste, êtes-vous fatigué? Quelque chose comme ça. Il doit y avoir une explication. Les esprits sont montrés de différentes manières. Cela peut être à travers un point froid. Il peut être brièvement montré dans le coin de l'œil. Quelque chose qui semble rapidement et d'autres occasions ce que nous appelons, ou comme j'aime l'appeler, une brise fantôme. Soudain, vous ressentez une légère brise, qu'elle passe de côté ou que parfois vous pouvez déplacer un rideau ou un objet, vous voulez juste nous avertir qu'il est là. Il l'utilise généralement, bien que généralement une autre forme de communication et une manifestation d'énergie. Mais la recherche des réponses de Cheryl n'a fait qu'à plus de questions. J'étais sur mon 4e et puis j'ai senti quelque chose qui m'a touché la jambe et a pensé que c'était mon chat. Je voulais donc pousser le chat. Et quand je me suis retournée, il n'y avait rien. Donc ce n'était pas mon chat. Cela a continué à se frotter contre ma jambe. C'était insistant. Je voulais attirer mon attention. Tu ne sais pas. Non, il ne peut pas. Les mots décrivent le sentiment qui vous traverse parce que vous pensez que c'est totalement irréel. Cela ne devrait pas se produire. C'était un sentiment terrifiant parce que j'avais déjà un contact. Il y avait un contact physique, quelque chose m'avait touché et je ne pouvais pas voir ce que c'était. C'était inquiétant. Je n'en ai parlé à personne pendant un moment. Au premier, j'ai dit à Ken et il ne pouvait pas croire ce qu'il avait vécu ou vu. Nous sommes revenus avec Enigma lundi. Il a essayé d'ignorer les événements et de continuer sa vie. Bonnie a déménagé sur nous 2 ou 3 ans après avoir acheté la maison. Bonnie est comme une mère pour moi. Mes enfants appellent même sa grand-mère Bonnie. Ce fut une arrière-grand-mère et une grande figure maternelle. Et je me suis toujours appuyée sur elle. C'était comme une grande famille et j'ai apprécié l'entreprise. Ils ont apprécié mon entreprise. Je sentais que nous nous aidons.
Ils m'ont préparé un quart au sous-sol pendant que la famille s'est habituée au nouveau logement dans la maison. Les événements étranges ont recommencé. Nous étions dans la cuisine un jour en jouant à Scrabble en plein jour. Ils savent, personne n'a pensé à autre chose que dans le jeu. Ok, Bonnie dit que j'ai soif. Puis il se lève et va directement dans une armoire puis prend une des canettes. C'est-à-dire, vous l'avez déjà. Soudain, elle se retourne et cette chose bouge. La boîte se retournait. Puis j'ai poussé Ken. C'était terrifié. Je ne pouvais même pas parler. J'avais peur. Je visais, poussais et pointant vers cette chose. Et j'ai dit, c'est ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, la canette faite. J'avais peur parce que je pensais qu'à une minute, se pouvait voler et je n'avais pas prévu d'être battu par elle. J'étais donc prêt à courir. Quand nous l'avons tous vu, nous savions certainement qu'il y avait quelque chose à la maison. Et cela voulait attirer notre attention. Mais qui, que, parce que, où, je n'avais aucune idée de tous. La peur que nous ressentons tous, c'est que cela allait se produire plus tard. La famille a maintenant été modifiée. L'activité de la maison après le jeu du Scrabble était comme si vous marchant de la cuisine à la salle, vous pouviez voir quelque chose entrer. Et bien sûr, je pensais que c'était Ken, parce que l'ombre ou quoi que ce soit, c'était comme la stature de Ken, qui est 1,80 m. Et je l'ai vu approcher. Et je pensais que c'était Ken. Et quand je me suis retournée, il n'y avait plus rien là-bas. Ils étaient toujours des ombres noires. Ils ont cherché des moyens d'arrêter la présence indésirable. J'ai commencé à avoir des doutes sur la maison et une autre décision n'était pas vraiment une bonne option car nous avions toutes nos économies liées à cette maison. Ce n'était pas comme on pouvait dire. Ok, j'en ai marre de cette maison et au revoir. On ne peut pas tout mettre dans un sac et sortir avec les clés. Nous n'avions nulle part où aller. Bonnie regretterait sa décision de déménager dans cette maison. J'étais assis sur la table seul. Tous les autres étaient au lit. Et j'ai continué à écouter un bruit derrière moi. Et je pensais que j'étais l'un des enfants qui essayaient de me faire peur. Puis j'ai remarqué des ombres. Ensuite, j'ai accordé plus d'attention à cela. Oh, c'était des moments précieux qu'il a gardés. Un bol en verre est tombé au sol et a explosé partout, à l'exception du petit ange à l'intérieur. Qui avait été intact, sauf la tête. La tête avait été coupée. Je savais à ce moment qu'il y avait quelque chose là-bas. Mais jamais, jamais, à tout moment, je pensais que j'étais amical. Si c'était le cas, cela ne nous donnerait pas le sentiment de peur et de terreur ou voulait obtenir quelque chose d'amitié. Je ne ferais pas ça. Mon fils est allé à sa 4e nuit et est simplement entré dans son lit. Sa petite amie s'appelait Nicole. Mata Nicole. Il a écouté une femme devant la porte de son 4e lui disant de tuer Nicole. Tuer, 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 Nicole. Il l'a fait environ 5 minutes, nous a-t-il dit. Nicole. J'étais terrifiée. Cela ferait peur à quiconque. Dis, comment cette personne ou cette chose devant ma porte a-t-elle été pour savoir? Pour découvrir votre nom? Comment savez-vous quelque chose? Et qu'est-ce qui me connaît d'autre? Que nous dira-t-il d'autre? Quand elle est apparue, elle pensait qu'ils étaient en sécurité. Je me suis levée et je suis entrée dans la douche pour me baigner. J'étais sur le point de partir. J'avais des choses à faire et j'ai planifié ma journée dans mon esprit. J'étais arrêtée là, grouillant mes cheveux et sentier une main. Nous sommes revenus avec Enigma lundi. Une mauvaise présence. Cheryl et sa famille vivaient avec une peur constante. Je me suis levée et je suis entrée dans la douche. Je blâmais mes cheveux et j'ai senti une main. J'ai sauté comme 1 kilomètre. J'avais très peur et il n'y avait personne là-bas. Oh, j'essayais d'attirer mon attention et de me faire peur parce que quelqu'un de sympathique ne s'approche pas derrière ou ne faisait pas quelque chose comme ça. J'ai donc couru de là et je ne suis pas retournée dans cette salle de bain pour se baigner ou quoi que ce soit depuis. Quelques semaines plus tard, les événements ont pris un virage bizarre. Nous étions au lit à regarder la télévision. Cette chose lente pouvait être vue. C'était comme un nuage où une rosée se déplaçait au ralenti. Qui a dit « Oh, par Dieu, avez-vous vu cela ?» Et il a dit « Quel est votre esprit submergé ? Parce que vous pensez, ce n'est pas normal, cela ne se produit pas. C'est fou, personne ne dormait, personne ne s'est réveillé d'un rêve. C'est la dernière chose qui soutiendrait ce genre de choses. C'était suffisant. Puis je suis allée à la cuisine. Je parlais à Ken de quelque chose. Je ne me souviens même pas du sujet. Nous parlions tous les deux là-bas. Oh, quelque chose m'a poussé. Je suis allée à la porte et à la baisse. Je suis allée directement au sol. Ken m'a aidé à m'arrêter. Puis j'ai dit, oh, par Dieu, j'ai été arrêtée là-bas. Ce n'était pas comme s'il avait été arrêté en bois ou bougé ou était sur la glace ou quelque chose comme ça. C'était inexplicable, évident. Mais ils m'ont poussé, et ce n'était pas quelque chose d'amitié. Savez-vous, une personne dans la rue, une personne. Je ne supporterais pas si cela lui arrivait. Vous appelleriez la police si quelqu'un vous pousse comme ça. Lorsque l'obscurité est tombée tous les soirs, la famille était préoccupée par ce qui pouvait arriver. J'étais au lit une nuit quand c'était comme si quelqu'un était là. C'était comme si quelqu'un vous approchait de vous derrière. Je ne me sentais pas en sécurité à la maison à ce moment-là. Cette femme était comme ça. Et ce n'était pas une fille. C'était une femme mature. Et ses cheveux étaient hébergés devant une manière très irrégulière. Comme
comme s'il ne l'avait jamais coupée. Et j'étais juste là avec un look mortel. Il s'est assuré qu'il la voyait bien au début. Puis il y avait des étincelles, mais tout était sombre. Et puis des choses brillantes ont commencé à s'estomper lentement. Je pense que je me sentais comme un cerf dans une forêt. Comme si un chasseur attendait le moment précis. Je me sentais aussi vulnérable qu'une cible vulnérable dans ma propre maison. La famille ne pouvait plus vivre comme ça. Ensuite, ils ont demandé de l'aide. C'est grâce à un ami que via Facebook, nous avons réussi à entrer en contact avec les bonnes personnes. Le plan était essentiellement là-bas, validant leurs histoires, que ce qu'ils ont dit que cela s'était vraiment produit, puis disperser ce qui aurait été là avec différentes méthodes. Comme ils étaient très religieux, nous avons décidé d'utiliser leur foi et de les soutenir pour essayer de sortir cette chose de leur maison. Vous cherchez au Seigneur, regardez sous le rocher. Il les réconfortera dans sa fatigue, et il fera ses lieux sombres un Éden, et son désert sera le jardin du Seigneur. Nous avons une huile qui a été bénie. Nous entrons chaque 4e en faisant la croix sur les fenêtres et utilisons un passage biblique essentiellement pour nettoyer les pièces. Nous avons fait 4e par 4e et finalement nous sommes sortis. Lorsque nous arrivons à l'extérieur, nous finissons par bénéficier des portails, à gauche puis à droite. Après que Kid est venu avec son équipe, tout était beaucoup plus calme. En fait, je sais, vous pourriez respirer un soulagement. Et pas ce sentiment que je vais entendre maintenant? Que vais-je voir? C'est une bénédiction de Dieu. C'est ce que l'enfant est pour moi. Je le vois comme un envoyé de Dieu. Lui et toute son équipe étaient des gens merveilleux. Pliés en S. Ils ont été des années intenses à gratter. Et je sentais qu'il y avait quelqu'un sur le dos. Et je sentais que je ne pouvais pas respirer quand cela s'est produit. Comme s'il enlevait l'air de la pièce. C'était une sensation suffocante. C'était complètement terrifié. J'étais sûre de mourir. Et à la fin, il a reculé le lit. Jusqu'à présent, seule Laurie avait connu les phénomènes dans la maison, mais cela changerait en un moment où j'avais 16 ou 17 ans. J'avais invité un de mes amis à rester dans la maison parce que nous étions partis et perdu le camion à sa maison, alors je l'ai laissé rester sur mon 4e et j'ai dormi sur le canapé. Mon ami coule au milieu de la nuit. Je n'oublierai jamais ça. Il m'a réveillé là où je dormais et a dit « Je rentre à la maison. Je ne peux pas dormir sur votre 4e. » Il m'a dit qu'il s'est réveillé parce qu'il avait vu quelque chose de sombre sur sa tête et a dit qu'il l'avait également vu le tuer ou faire quelque chose pour lui faire du mal. Quand cela s'est produit, j'ai compris. J'ai dit Claire, ce n'est pas mon quelque chose. Je ne suis pas fou, vraiment. Cela se produit parce que je ne l'avais jamais dit. Et pour que quelqu'un descende et dise exactement ce qui m'est arrivé, oui, c'était quelque chose d'effrayant. Mais j'étais en quelque sorte heureux parce que je le savais. Je savais que je n'étais pas fou. Mes amis et moi avons décidé que nous voulions en savoir plus sur qui se trouvait dans cette maison et aussi ce que je voulais faire. Nous avons décidé d'utiliser une table Ouija et d'essayer de contacter l'esprit dans cette maison. Puis il a commencé à bouger beaucoup plus dans un but. Nous avons demandé son nom et apparemment nous avons parlé à une femme qui a appelé Fran. Quoi? Un de mes amis avait très peur et ne voulait rien faire d'autre. Puis il a quitté le cercle. Je me demandais si Fran était la femme qu'il avait entendu rire à différentes occasions et qui avait ouvert tous les tiroirs. Fran a dit qu'il avait vécu dans cette maison et nous a dit qu'il s'était suicidé. Si vous êtes une personne qui évoque un esprit ou vous consacre à la magie ou à l'une de ces choses et qui a une influence négative et entre maintenant dans la maison d'une autre personne, l'esprit vous verra comme une menace. Une nuit, je dormais et quelque chose m'a réveillée. Il y avait une femme arrêtée là. Et puis j'ai vu que j'avais une corde à la main et que je me regardais. Cela n'avait pas beaucoup de sens parce que mon 4e a reçu le soleil du matin. J'étais de ce côté de la maison, donc ma chambre devait être brillante et chaude aussi, mais ce n'était pas le cas. Laurie a essayé d'ignorer les expériences étranges, mais a continué. Il y avait une très vieille chaise à bascule. Un bruit a été entendu. Quand je me suis retournée pour voir la chaise, il bougeait. En avance et en arrière. En avance et en arrière. Et puis il s'est arrêté. Il s'arrêta complètement, comme si quelqu'un avait mis le pied entre le sol et elle. Puis je me suis retournée vers la chaise et je bougeais. L'air du 4 a donné le sentiment que quelque chose allait se passer. Je détestais cette chaise. J'avais complètement peur. Et si je montais pour dire à ma grand-mère? La chaise s'est arrêtée. Ma grand-mère était une personne très religieuse. Il avait de nombreuses peintures suspendues à la maison avec des thèmes religieux. J'ai spécifiquement demandé une peinture de la Sainte Mère dans ma chambre. J'espérais que les apparences ou quoi que ce soit qui diminuerait. Mais l'entité avait d'autres idées. La peinture est littéralement tombée du mur. Le clou était toujours sur le mur, donc il ne tombait pas. Il n'a été soulevé que de l'ongle. Le crochet était toujours dans la peinture. J'étais intacte. En m'habillant pour aller à l'école, j'avais l'habitude de recevoir mes vêtements des tiroirs et j'ai poussé le tiroir à fermer. Je mets mes vêtements et me retourne, les tiroirs étaient ouverts. Il les poussa à nouveau. Puis je suis allée aux toilettes et quand je suis retournée à mon 4e, les tiroirs étaient ouverts à mes effets personnels. Ils les ont toujours déplacés ou les ont mis ailleurs.
Ma mère et ma grand-mère m'ont dit que j'étais dans mon imagination et que je devais arrêter mes bêtises parce que j'avais peur des enfants mineurs. Un esprit peut choisir, la plupart du temps avec qui il veut communiquer et parfois il y a des gens qui sont plus ouverts pour les voir. Et j'ai toujours réalisé dans mes voyages de recherche que les enfants sont plus susceptibles de voir les esprits et je pense que les enfants sont capables de voir des choses que les gens moyens ne pouvaient pas voir ou peut-être qu'ils ne veulent pas voir. Les choses étaient plus intenses dans mon 4e en particulier. J'ai commencé à écouter des rayures sur les murs. Comme s'il y avait quelqu'un pris dans les murs essayant de partir. Puis il a mis le nœud autour de son cou et est tombé sur moi. Je me suis déplacée vers le bord du lit et quand j'ai atteint la limite du lit, j'ai essayé de grimper mes jambes et elle leva la tête. Il a retiré la corde où il était et est parti. J'étais complètement submergée d'horreur et j'ai couru les escaliers. Ah, 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 ah. J'ai regardé le 4e de mes grands-parents qui était en panne et j'ai commencé à crier pour les réveiller. Et elle m'a dit qu'ils ne se réveilleraient pas. Je les dors. Laurie avait tellement peur de ne pas avoir dormi tout au long de la nuit. Mes grands-parents étaient éveillés le matin. Je leur ai demandé s'il avait entendu quelque chose la nuit et ils m'ont dit non. J'étais toujours là, mais il n'a plus essayé de me toucher. Pas plus, il a fait trop de choses. Et dès que j'ai eu 18 ans, j'ai manqué de cette maison et j'ai déménagé chez mes amis. Nous avons déménagé à Virginia Beach et avons décidé de partir. La vérité est que je veux toujours me remettre de ce que j'ai vécu dans cette maison. Je pense que cette expérience va me poursuivre le reste de ma vie. Ah! Lorsqu'il y a plus d'un témoin d'un événement paranormal, il peut être prouvé que l'expérience est réelle. Mais lorsque le phénomène est vraiment effrayant, plusieurs témoins peuvent offrir un certain réconfort. Histoire 27. Franck en prend un. L'enregistrer est la première fois que je raconte publiquement cette histoire. J'ai rencontré Marcia. Elle était serveuse et travaillait pour moi dans un restaurant. Le temps passait. Ensuite, nous sommes devenus amis et avons commencé à sortir ensemble. J'ai eu 1 heure avec la circulation pour aller la voir, donc c'était déjà bouleversé. Nous avons soutenu qu'il pouvait louer quelque chose sur le chemin de moi afin que je n'ai pas à conduire autant la nuit après avoir quitté ma maison et j'ai continué à vivre avec mes parents. Nous avons trouvé une maison à louer à Mount Tabor. En fait, j'avais 4e partenaire, donc je l'ai annoncé et mes collègues n'étaient là que pendant la semaine. Cela a parfaitement fonctionné parce que j'étais proche et que je n'avais pas à dormir dans le fauteuil de mes parents. Frank s'est installé dans la nouvelle maison excité pour sa relation avec Marcia. 4 ou 5 semaines après avoir déménagé, j'étais à la salle Ikea à la maison. Ils sont sur le point de voir de vraies personnes. Il était complètement terrifié, ravivant des rencontres paranormales terrifiantes pour la première fois. Il a été complètement dépassé par la peur, tandis que plusieurs témoins effacent chaque trace de doute. Dieu merci, ce n'était pas seulement moi. J'ai enterré cela pendant environ 30 ans. Préparez-vous à avoir peur. Réunion paranormale. Histoire 29. Laurie, prenez-en un. L'enregistrement de tous mes souvenirs de la maison de mes grands-parents est trop effrayant. Et ce sont aussi des souvenirs de cauchemars. Je détestais y aller. Je ne me suis jamais sentie à l'aise. J'ai toujours senti que quelqu'un me regardait. J'étais toujours inquiet d'attendre que quelque chose se passe. Laurie ne savait pas comment expliquer aux autres la sensation écrasante que la maison a causée. Je me souviens avoir été à la maison assis dans le couloir quand j'ai entendu quelqu'un rire. Je savais qu'il n'y avait personne et je n'ai trouvé personne. Mais je pouvais ressentir une présence. Ah! Ce rire ne ressemblait pas à un rire drôle, comme une grande blague ou quelque chose comme ça. C'était plutôt un rire, je vais vous attraper. Elle était sinistre et maléfique. Laurie n'était pas la seule à ressentir quelque chose d'étrange dans l'atmosphère de la maison. Son cousin l'a remarqué aussi. Quand il n'a pas passé un bon moment, ils nous ont envoyés au sous-sol pour jouer. Le radiateur était dans un coin lointain. Et comme je me souviens, nous avions l'habitude de faire des blagues entre nous en disant qu'il y avait un fantôme enterré parce qu'à côté du radiateur se trouvait un trou sur le sol. C'était un très vieux type de plancher linoléum sur terre. Et cette partie du sol a coulé lorsque la maison s'est installée. Et c'était juste pour la taille et la forme d'une tombe. Il effrayait. Allons-y. Jusqu'à présent, Laurie n'avait été qu'un visiteur de la maison de ses grands-parents. Mais c'était sur le point de changer. Mes parents ont divorcé et ont déménagé dans la maison de mes grands-parents. Je n'étais pas satisfait du divorce de mes parents, mais l'idée de devoir vivre dans cette maison a été mon pire cauchemar. Ce que je ressentais, c'est qu'ils m'ont condamné à une longue peine de prison. Lorsque nous avons déménagé là-bas, que le temps de l'année n'avait pas d'importance, il y avait certaines zones de la maison qui se sentaient toujours vraiment figées. L'un d'eux était ma chambre et les rideaux ont commencé à bouger. La maison était ancienne, mais nous avions du plastique dans les fenêtres dont elle séchait avec une sécheuse pour les sceller. Il n'y avait aucune raison pour que les rideaux se déplacent parce que les fenêtres étaient scellées. Ensuite, la température a beaucoup baissé et a pu voir ma respiration. C'était comme s'il marchait dans un endroit froid. Ce n'était pas le seul événement étrange. J'étais à mon 4e et j'ai entendu dire que le rayon était allumé.
Je pouvais entendre les stations changer. C'était un vieux rayon d'album. Les stations continuent de changer. Il est resté dans une gare. Le Big Bang en tant que musique des 40. Je me suis demandé qui joue la musique des 40, puis j'ai vu autour. J'étais au 2e étage. J'ai vu les chambres de mes camarades de classe. Ils n'étaient pas là. Alors je suis descendu. Et dès que je me suis approché, la musique s'est arrêtée et est sortie. Il est revenu puis a commencé à penser que quelque chose se passait. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu la radio. Je suis retourné et dès que je suis sorti. Quand j'étais dans mon 4e à regarder la télévision, il y avait des bruits et des coups. Parfois, quelques rayures puis écoutais quelque chose comme des voix parlées ou babillées et j'ai seulement aimé que je regardais et écoutais la télévision et écoutais les bruits derrière moi dans le couloir. J'ai donc éteint la télévision et écouté un babillage bas et j'ai pensé qu'il y avait quelqu'un dans ma maison. Puis je suis sorti dans le couloir et il n'y avait personne. Il s'arrêta. Frank ne pouvait plus ignorer des événements étranges, mais était curieux à propos de ses coéquipiers et s'il avait eu des expériences similaires. Je n'ai pas vu mes collègues. Nous étions comme 2 navires qui dépensent la nuit, donc nous n'avions pas autant de communication. Et je ne leur ai vraiment pas dit de tout cela quand je les ai vus. Bonjour, comment ça va? Bonjour, comment vas-tu, ami? Tout bien? Comment ça va? Il fut un temps où mon partenaire Greg était dans la cuisine. Parlez plus tard. Comment vas-tu? Et de telles choses? Tu sais. Avez-vous vu cela? Non, ami. Qu'est-ce que c'était? Soudain, je l'ai découvert en voyant ses yeux par-dessus mon épaule, comme s'il avait vu quelque chose. Ensuite, je lui ai juste dit. Quel est le problème? Et il a dit. Eh bien, je pense que j'ai vu une ombre augmenter. J'ai dit adieu. Ce n'est pas seulement moi. Il est toujours utile d'avoir d'autres personnes qui valident ce que vous avez vu ou que vous avez vu. Cela vous aide parce qu'en tant que chercheur, on perd ce sentiment d'investigation lorsque quelque chose se produit parce que vous voulez croire ou penser que cette maison particulière est hantée. Avec confirmation, d'autres ont vu la même chose.